Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Barberis, qui est la fondatrice de Maripop. Bonjour Nathalie. Bonjour Benjamin. Bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Est-ce que, très simplement, tu peux nous dresser un petit peu ton parcours, notamment avant ou ce qui t'a amené à créer Maripop? J'ai créé Maripop en 2019 après 20 ans de carrière dans la tech et le e-commerce. Et l'histoire de Maripop vient d'une histoire personnelle puisque j'ai fondé une famille bilingue avec trois adolescents maintenant qui parlent très bien le français, comprennent très bien le néerlandais, mais parlent très peu le néerlandais. Ok. Et à chaque fois qu'on avait fait appel à une babysitter néerlandaise, il s'est avéré que tout d'un coup, les enfants parlaient très bien avec elle et de façon très courante. Donc à un moment, je me suis dit que j'ai toujours souhaité fonder mon entreprise et je me suis dit pourquoi pas aider les familles comme la nôtre Mm. à maintenir ce qu'on appelle la langue minoritaire, Ouais. c'est-à-dire la langue de la maison, qui effectivement a du mal à être exercée parce que les amis, l'école et même la famille ne la parlent pas dans le pays qui n'est pas le pays de cette langue. Donc j'ai pensé à Maripop. J'avais travaillé précédemment sur des technologies de marketplace de services. Euh, donc ça, c'est de fil en aiguille. Je me suis dit que j'avais à la fois les compétences et l'histoire pour pouvoir fonder Maripop, la première plateforme de babysitting bilingue. Donc fin 2019, je me suis lancée avec l'idée de cibler les familles bilingues et les expatriés, D'accord. c'est-à-dire ces familles qui rentrent de 3 ans ou plus d'un pays où on parle une langue étrangère avec un enfant bilingue Mm. euh, et qui souhaitent conserver cet avantage pour lui ou pour eux. Euh, le Covid est arrivé et puis j'ai constaté que j'avais beaucoup de concurrents sur le marché du bilinguisme, notamment à Paris. Il y a beaucoup d'agences, ou il y avait en tout cas beaucoup d'agences sur le sujet, des petits acteurs, des gros acteurs. Et je me suis demandé comment pivoter un tout petit peu, non pas sur le service, mais sur la cible, pour être un peu plus tranquille. Ok. Donc, j'ai pensé aux touristes, tout simplement, parce que, à l'inverse, ces parents-là sont en recherche d'une babysitter qui parle la langue de leur enfant à l'étranger, de façon occasionnelle, pendant leurs vacances, pour pouvoir profiter à fond de l'expérience d'une ville comme Paris ou comme Séville. Ce serait dommage de ne pas pouvoir sortir le soir à deux quand on vient de si loin pour voir Séville. Euh, et donc, j'ai commencé à m'adresser à ces parents-là. D'accord. Euh, voilà. Donc maintenant, Mariposte s'adresse principalement à ces parents-là dans 200 villes en Europe. Euh, Ah oui. on Ouais. est dans quasiment toutes les grandes villes européennes, notamment en Espagne, en France, au Portugal et en Italie. On est à Barcelone, Séville, Paris, Lyon, Bordeaux, Lisbonne, Rome, pour pouvoir aider ces parents-là à s'offrir une soirée, deux soirées entre amis ou à deux, sans les enfants. D'accord. Alors, on va revenir encore plus en détail sur l'entreprise, mais je voudrais juste revenir un petit peu en arrière. Donc, tu étais dans la tech et voilà. Alors, on est toujours comme ça, on décrit notre parcours comme c'est une suite logique, mais est-ce qu'il y a un déclic, quelque chose qui t'a fait basculer et qui t'a fait vraiment te dire je crée ma boîte, je lance ma boîte? Oui, je me sentais mûre personnellement aussi, voilà, à passer le pas. Euh, et puis, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais aussi, euh, pour cette vocation-là de promouvoir le bilinguisme. Voilà, pour moi, c'était le bon moment. D'accord. Donc, ouais, c'était une maturation qui, à un moment, hop, c'est prêt, C'est prêt à ça, éclore quelque part. j'y croyais encore très très fort.
J'étais pas encore usée d'essayer tous les jours de faire parler néerlandais à mes enfants. Ouais. Et, euh, et puis, effectivement, du point de vue des compétences, je me sentais euh, bien Ouais, ouais, ouais. que je Ah, les c'est avais. rigolo parce que moi, j'ai une maman qui a vécu 12 ans aux États-Unis et donc qui voulait absolument, mais qui est française, hein, mais, voilà, qui a vécu en expatriation, elle, ado, quoi, on va dire. Et donc, il y a cette culture-là beaucoup dans la famille. Mais moi, enfant, parler effectivement anglais avec ma mère, alors qu'on parle tous les deux français, ça marchait pas. Donc, tu parlais d'essayer de parler néerlandais avec les enfants, alors que parler anglais à l'époque avec quelqu'un qui ne parle que anglais, ben, on a une langue commune, pas de souci, mais c'est vrai que je vois bien l'utilité d'avoir quelqu'un de natif, on va dire. C'est ça, Ouais, exactement, excellent. exactement. Très bien. Et donc, oui, comment est-ce que tu parlais de quelque part d'être passé d'un océan rouge avec pas mal de concurrence sur les couples anciens expatriés et sur les familles binationales, on va dire, ou C'est ça. bilingues, à plutôt quelque chose sur le tourisme. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu trouves ces clients-là? Est-ce que tu as un portrait robot? Donc, c'est quoi? C'est les gens qui partent pour des périodes courtes, longues? Oui, 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 absolument, oui. Donc j'ai bien le portrait robot. 90% de ma clientèle est anglophone. Ok. Mes clients ils sont principalement américains et australiens. Donc ils viennent de loin pour une période pas si longue que ça peut être une semaine, 2 semaines, et ils voyagent en Europe. Hmm. Euh, dans un seul pays comme l'Espagne, mais là ils vont faire plusieurs villes ou ils vont carrément faire Paris, Madrid, Londres. Euh, pour eux, Maripop, c'est le service idéal pour deux raisons. Déjà parce que c'est un service qui est proposé en plusieurs langues aussi quand on Hmm. leur parle. C'est-à-dire quand ils s'inscrivent, on leur demande s'ils souhaitent qu'on leur parle en français, en espagnol ou en anglais. Mhm. Et après, tous les mails, évidemment, la version du site correspond à leur langue, la langue qu'ils ont choisie. Ensuite, c'est un service pratique disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, puisque c'est un site internet. Hmm. Et bien sûr, tu vas imaginer, toi, par exemple, quand tu vas aller à Barcelone, que tu vas arriver à 20 heures en avion, 22 heures à l'hôtel ou Airbnb, tu ne vas pas pouvoir taper à la porte d'une agence Ouais. pour dire j'ai besoin d'une babysitter ce week-end. La solution online, elle est parfaite. Et enfin, c'est une solution rassurante parce qu'elle combine à la fois, et ça s'est fait un peu au fil de l'eau, elle combine à la fois le côté techno, pratique, etc., et le côté humain. Ouais. Ça veut dire qu'on est très réactif, par exemple, au service client. On essaye même de le faire le week-end, la plupart du temps. Et puis surtout, il y a les avis des autres parents qui figurent gratuitement sur le site concernant les autres babysitters. Donc ça crée du lien. Et ça rassure les parents. Et enfin, les babysitters, évidemment, écrivent leur propre annonce. On les incite à écrire une annonce détaillée, précise. Et ça aussi, ça rassure et ça crée du lien. D'accord. Est-ce qu'il y a une croyance, j'aime bien éduquer l'auditoire, une croyance, un a priori sur ton secteur d'activité sur lequel tu pourrais nous enrichir? Oui, 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 au début, oui, effectivement, c'est une excellente question. Au début, quand je parlais beaucoup de bilinguisme, on me disait, est-ce que tes babysitters sont des profs? Hmm. Est-ce qu'on a une formation pour enseigner une langue étrangère? Alors justement, c'est pas ça, Marie-Pop, et c'est pas ça non plus la plupart des plateformes de babysitting bilingues. On parle de babysitting, elles sont soit natives, soit elles ont vécu à l'étranger, donc elles parlent très bien la langue, Hmm. euh, mais elles sont là justement pour apprendre la langue autrement à Ouais. l'enfant, en jouant via sa routine quotidienne, en faisant un gâteau ou tout simplement en regardant un petit dessin animé dans la langue, dans sa langue à elle, en jouant, Hmm. en lisant, euh, en dansant, en chantant. Donc, c'est justement pas ça qu'on veut proposer. Et elles n'ont pas effectivement cette formation. Ce sont des babysitters, ce ne sont pas des profs. Et c'est la vocation de Marie-Pop Ouais. d'apprendre une langue autrement. Donc on met pas c'est pas pendant que nous en tant que parents on va au resto, on fait bosser les enfants devant un tableau à leur apprendre des règles de grammaire dans le. Non, C'est non, ça. non, non, mais elles C'est tout le peuvent en contraire, revanche. quoi. Ouais, Ouais. c'est tout le. Elles peuvent en revanche proposer de l'aide aux devoirs. Certaines le font, c'est affiché Ouais. sur le site comme un service particulier. Euh,
force est de constater qu'elles ne le font pas non plus de façon académique pour l'avoir Ouais, c'est ça, ouais. expérimenté. Voilà. Ouais, c'est Donc, pas l'unicité. Enfin, ouais, mais encore une fois, hein, parce que j'ai bien vu la différence entre pratiquer la langue en ayant eu la chance d'aller pas mal à l'étranger petit, justement, et les étés, etc., en milieu, en immersion totale, et revenir à l'école. Voilà, c'est deux approches qui n'ont rien à voir. c'est ça, absolument. Voilà. Et perso, Et qui sont j'étais nul complémentaires. en vocabulaire à l'école, et parce que c'était du par cœur, mais par contre, en discussion, c'était. Et voilà, c'est très complémentaire, en fait. Donc, ce que tu Bien sûr, proposes, ça vient absolument. très Et bien. puis, il y a l'incitation, encore une fois, de vouloir créer du lien, soit avec une jeune fille qui est sa babysitter, soit avec des copains ou des copines que tu rencontres en vacances. Ouais, c'est Ça ça. n'a rien à voir avec le lien que tu as avec le professeur. Non, ouais. Ok, super. Ben, merci pour ça. Comment est-ce que tu vois Mary Pop évoluer dans les années? Est-ce que tu as une ambition et comment est-ce que tu la visualises ou l'envisages? Alors, ma vision de Mary Pop, elle est à la fois ambitieuse et raisonnable. C'est que j'aimerais qu'on devienne la plateforme de babysitting bilingue de référence pour les touristes, notamment les anglophones en vacances en Europe, et aussi pour les acteurs du tourisme, les hôtels, les Airbnb, Hmm. les résidences hôtelières. Euh, donc c'est ça notre ambition. Euh, Ok, voilà. très bien. Est-ce que toi, tu vois une évolution par rapport à ton rôle de chef d'entreprise par rapport à cette ambition? C'est-à-dire que le jour où tu t'approches de cette vision, de cette ambition, qu'est-ce que ça va changer à ton avis dans ton rôle de chef d'entreprise? Je pense que j'aurai un rôle moins opérationnel. Ouais. Il faudra que j'apprenne à faire de nouvelles choses, à convaincre plus sur des sujets de levée d'argent, etc. Euh, J'espère ne pas m'éloigner de mes clients. Ouais. C'est ce que j'aime Toujours un dilemme observer, et complexe. surtout de Ouais, mes ouais, babysitters, et surtout de mes ouais. babysitters. Oui, c'est ça. Voilà. Tu as c'est le Ouais, principe des places de marché, c'est que tu as deux clients plutôt que d'avoir des fournisseurs et des clients. Au final, tu as des clients. Il te faut de l'offre et il te faut de la demande. c'est ça, il faut Ouais, animer les deux. Ouais. ouais, intéressant. Ok. Mm. Qu'est-ce que par rapport à avant 2019 et tu avais donc j'entends que entreprendre était quelque chose qui te trottait dans la tête depuis un moment. Du coup, tu t'étais peut-être fait des idées dessus. Par rapport à ta réalité d'aujourd'hui, c'est comme tu l'imaginais ou qu'est-ce que tu peux nous en dire pour des gens qui ont peut-être pas encore passé le pas et qui veulent voilà, profiter de l'expérience de quelqu'un qui voit ça de l'autre côté? Je pense déjà qu'il ne faut pas s'attendre à gagner beaucoup d'argent tout de suite. Donc ça, c'est la première chose, surtout dans ce type de modèle économique, où on perçoit une commission sur le chiffre d'affaires qui est généré sur le site. Euh, enfin, il y a quelque chose qui est très difficile avec les marketplaces de services, qui est très particulier, et qui va parler à tous les acteurs du marché, c'est l'ajustement entre l'offre et la demande. Mhm. Euh, euh, on ne sait jamais où est-ce qu'on va avoir finalement à la fois beaucoup de babysitters et beaucoup de demandes. Euh, Par exemple, je pensais qu'à Barcelone, ça fonctionnerait très bien. C'est pas trop mal, mais j'ai beaucoup de babysitters et finalement, la demande, elle n'est pas, pas équilibrée. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à faire. Euh, Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qu'on imagine qui est l'investissement d'un entrepreneur. Alors, j'avais toujours beaucoup travaillé avant, mais ça me pèse pas du tout. Mhm. Voilà. Je suppose, tant qu'on garde le goût de ce qu'on fait, ça va. Et j'ai jamais senti la nécessité de travailler 120 heures par semaine pour pouvoir faire avancer les choses. Mais bon, chacun après son rythme. Ouais. Voilà. Ce qui peut être difficile, c'est le fait d'être un peu seul. Voilà, moi, je ne suis pas associée. J'ai bien conscience que un binôme m'apporterait des idées, de l'émulation, du recul, etc. Euh, c'est un choix, mais j'en assume un petit peu les manques. Ouais. Voilà. On est toujours plus intelligent, évidemment, quand on est plusieurs.
je me nourris de ce que m'apportent les gens avec qui je travaille du fait qu'ils soient plus jeunes et connaissent très bien de nouveaux outils que je ne connais pas. Euh, Maintenant, pour moi, c'est la plus belle des aventures. Euh, je, je pense que chacun doit être aligné avec son objectif personnel. Soit gagner beaucoup d'argent, soit s'épanouir dans une activité qui est la nôtre et qu'on a créée, dans son job qu'on a créé, soit rendre service, soit faire évoluer la société d'une certaine façon, etc. Si on est aligné avec ça, je pense que ça va. Cool. Effectivement, moi, je passe beaucoup de temps au début, notamment dans mes accompagnements, à soit aider à clarifier ou à réveiller parfois des choses qui sont chères à la personne en termes d'objectifs personnels, on peut parler, ça peut faire peur parfois de mission de vie ou de choses comme ça, parce que voilà, moi je suis convaincu que les objectifs professionnels sont au moins en partie et en grande partie là pour servir ce qui est important pour nous en tant que personne, qui peut Oui, prendre des formes diverses. Et quand dans l'entreprise, parfois c'est un peu plus compliqué de savoir pourquoi on est en train de le faire et ce qu'on vient nourrir chez soi, c'est c'est ça. euh, c'est fondamental, comme un sportif qui, quand il pleut, qu'il fait froid, qu'il fait nuit, etc., doit quand même aller s'entraîner. S'il sait pourquoi il le fait, il est possible que ça soit un petit peu plus facile que celui qui Ça, s'entraîne parce qu'il faut s'entraîner, quoi. Donc, exactement. top. Ouais, Ben, merci pour je suis d'accord. ce partage. Il y a ça génère plein d'autres questions, mais on est sur un format un peu court. Est-ce qu'il y a, toi, une question que je ne t'ai pas posée et sur laquelle tu veux t'exprimer avant que je te demande ce que notre communauté peut faire pour toi? Non, je pense que Alors, c'était qu'est-ce que complet. notre communauté peut faire pour toi? Est-ce que tu as un appel à l'action? Est-ce que tu recherches voilà, des partenaires, des clients, tu parlais d'investissement, de levée de fonds, voilà, c'est ton moment aussi. Oui, si chacun d'entre vous, comme toi, tu as l'air de connaître des gens à l'étranger, si chacun de vous peut parler de Mary Pop à quelqu'un qu'il connaît aux États-Unis ou en Australie, ça, ce serait déjà super. Allez sur Mary Pop and the Kids sur Instagram et suivez-nous. Et puis surtout, une deuxième raison pour laquelle j'ai fondé Mary Pop et que je n'ai pas évoqué, c'est que je voulais aussi aider les jeunes à trouver un job d'appoint compatible avec leur emploi du temps, notamment les étrangers en France qui n'ont pas forcément le réseau quand ils arrivent pour pouvoir dire, ben voilà, je suis là, je peux garder vos enfants. Le service est entièrement gratuit pour eux. Ok. Donc, si vous avez des étudiants autour de vous qui cherchent un job, notamment dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, ou même à l'étranger, si vous connaissez des jeunes qui partent en Erasmus, n'hésitez pas à leur parler de Marie-Pop. Marie-Pop, c'est partout en Europe. Quand on passe d'une ville à l'autre, il suffit de changer son adresse postale sur le site et vous conservez tout votre profil avec vos avis des parents, etc. L'annonce, tout reste pareil. Vous changez juste instantanément d'adresse postale. Du coup, vous êtes trouvable sur le site par un parent, non plus de Paris, mais de Barcelone. Les Jeux Olympiques vont arriver. Il va y avoir des possibilités de travailler à Paris et dans les autres villes de France qui accueillent les Jeux Olympiques. Euh, Marie-Pov, vous fixez vos propres tarifs. Il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est libre aujourd'hui de fixer Ouais. ses propres tarifs. Euh, donc, voilà, c'est ça que je voudrais dire. Si Top. vous êtes étudiant, que vous avez besoin d'un job d'appoint et de qualité, euh, maripop.com. Voilà. Ok, génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup Nathalie de ton partage. Et puis, ben, le message est passé. J'espère que ça permettra de mettre en relation plein de parents avec plein de personnes pour leur parler dans leur langue, dans d'autres langues, etc. Et rendre plein d'enfants heureux et plein de parents qui pourront du coup aller au resto, au ciné, Super. découvrir la ville pendant que leurs enfants sont bien occupés. Génial. Merci beaucoup et à très bientôt sur un nouvel épisode Merci, de Benjamin. À l'Entrepreneur. bientôt. Merci.